il parle aussi du service médical de l'OFII. Voilà. Donc, je vais d'abord donner une ou deux phrases, enfin bon, de synthèse que chaque modérateur de chacune des 4 tables rondes de la journée nous a communiqué. Et puis ensuite, nous ferons la conclusion générale. Donc, alors, pour la première table ronde, qui est avant-après l'évolution du dispositif des ARS à l'Office. Donc, ce que m'a communiqué, la nouvelle procédure a des effets sur la réduction des avis médicaux et sur les recours. Des patients en sont victimes, les accompagnants se trouvent dans un imbroglio délétère. La deuxième table ronde, donc la deuxième table ronde, qui est donc l'exceptionnelle gravité et le soupçon. Donc, par cette table ronde, on a compris qu'il n'y a pas de connaissance sans reconnaissance, sinon on pratique le déni, qui ne sert que les patients tristes. Et en matière d'évaluation des demandes d'étrangers malades, ce que l'on voit actuellement, c'est l'accumulation ou l'aggravation des décompensations des destins de pathologie de sacrifice. Pour la troisième table ronde, donc, qui était intitulée Défaut de soins dans les pays d'origine et obstacles aux soins en France, les traitements des troubles psychiques, qui est communiqué. Donc, c'est dans les pays d'origine des patients d'ASEM, les systèmes de soins sont le plus souvent défaillants, absence de politique publique en santé mentale, faible densité médicale et difficulté d'accès aux médicaments. L'évolution des demandes par l'OFII sous-estime souvent régulièrement la réalité de ce défaut de soins et sous-évalue la gravité des risques liés à un retour forcé dans les pays d'origine et à une rupture de prise en charge. Et pour la dernière table ronde, les conséquences pour les exilés. Je vais demander à François si tu veux bien le lire, parce que c'est un petit peu difficile. Encore une écriture de médecin. C'est vrai que c'est écrit alors en plus en tout petit. Voilà, la mienne est pire. Tu veux peut-être venir là parce que... Voilà. C'est peut-être un petit peu long, mais j'avais 2 interventions adulte-enfant, donc il fallait que j'en parle pour chaque. Donc, la 4e table ronde concernant les conséquences pour les exilés. Mais les conséquences, bon, de quelle manière l'entendre, hein? Et donc, dans cette table ronde, on a compris que dans l'esprit de cette journée, de poursuivre la réflexion clinique par le biais d'exemples de soins, tant pour les adultes que pour les mineurs, les conséquences bienfaitrices d'une écoute attentive, soutenante et pérenne à l'égard des souffrances psychotraumatiques. A contrario, des conséquences reconnues des plus délétères, désintégratives des vies, des réponses lapidaires, écourtées, données malheureusement trop souvent par le corps médical de l'OFII, et prenant un sens de désaveu du travail des médecins qu'il effectue. La dimension de la transmission intergénérationnelle des traumas peut être limitée, voire levée, par des interventions réconciliant l'enfant et ses parents, par le biais de langue maternelle et de leur représentation culturelle, mais à condition de se décentrer de ses propres grilles de savoir et de nos préjugés, trop certains d'eux-mêmes. Voilà. Merci. Donc, nous allons, pour continuer cette conclusion, énoncer quelques impératifs et quelques souhaits à l'issue de cette journée. Donc, tout d'abord, nous défendons l'idée, l'utopie de la reconnaissance des personnes souffrant de pathologies post-traumatiques. Ce faisant, nous sommes mobilisés pour obtenir une restauration non maltraitante des évaluations actuellement réalisées par l'OFII concernant les psychotraumas. Nous n'oublions pas les dénis qui touchent aussi les autres patients pour les autres pathologies psychiques ou somatiques. Premier impératif,
Les médecins évaluant des pathologies psychiques ne peuvent privilégier les références de reconnaissance selon la recherche constante de fraude par les patients et les médecins traitants. Nous souhaitons des relations collégiales propres à notre profession, devant exclure le soupçon de fraude. La vérité du sujet passe par le travail psychothérapeutique. Deuxième impératif, la clinique des psychotraumas des exilés est une clinique qui ne peut se réduire à une clinique de juxtaposition de symptômes quantitatifs, en particulier parce que ce sont des psychotraumas de nature intentionnelle ayant des répercussions familiales sur le cadre thérapeutique et nécessitant une approche pluridisciplinaire prenant en compte toutes les identités d'appartenance des sujets. Troisième impératif, on ne peut négliger les effets contre-transférentiels et de transmission des psychotraumas, effets qui peuvent bloquer l'entendement socio-familial, mais aussi l'entendement des cliniciens qui en arrivent alors à dénier le besoin prioritaire d'une sécurité socio-psychique. Quatrième impératif, on ne peut négliger tous les apports scientifiques des services et centres universitaires et de recherche spécialisés en France et ailleurs, et les connaissances accumulées sur le terrain par ces centres, associations et universités. Nous affirmons que l'expérience des équipes dans les soins psychiques et psychiatriques ne peut être mise en défaut par l'attente illusoire d'efficacité des formats obligatoires de thérapie brève pour nombre de situations. Si on néglige tout ceci, on pratique une psychiatrie de savoir et de pouvoir sur l'autre, sur les autres et leur vie. Pratique que l'on rencontre toujours dans l'histoire de la psychiatrie lorsque celle-ci se laisse influencer par des pouvoirs sociopolitiques. Nous affirmons notre position. Nous ne sommes ni pour ni contre les étrangers malades, comme nous ne sommes ni pour ni contre l'immigration d'ailleurs. Nous sommes pour la clinique et donc la reconnaissance des étrangers malades, la reconnaissance des situations de détresse psychique et humaine pour devoir en prendre soin. Et pour cela, nous devons veiller à rester référés à l'impartialité. Aussi, nous proposons d'inscrire la réflexion psychiatrique des soins des étrangers dans une perspective plus large, tenant compte de la longue histoire de la prise en charge des victimes ayant toujours oscillé entre suspicion et reconnaissance. Cette réflexion se doit d'être éthique et d'être conforme aux conventions signées par la France. J'en citerai deux, la Convention d'Istanbul qui protège les femmes victimes du refoulement dans leur pays, le Pacte de Marrakech, donc 2018, qui met en exergue le respect de la personne, la protection des personnes vulnérables, enfants et porteuses de souffrances psychiques. Et donc, nous avons une première série de revendications. Nous demandons le retour au ministère des Solidarités et de la Santé de la mission d'évaluation du droit de séjour en France des étrangers pour raisons médicales. Les modalités de cette mission d'évaluation par les ARS seraient assurées avec l'aide de compétences reconnaissables pour les pathologies et les formes particulières des pathologies des étrangers. Ceci est particulièrement nécessaire pour les pathologies et souffrances psychiatriques. Les informations sur les accessibilités et conditions des traitements dans les pays d'origine devraient faire l'objet d'une documentation par les ARS qui peuvent bénéficier des appuis de référence du ministère de la Santé, associations et structures de soins psychiques spécialisées des étrangers en France, COMED, Centre national de ressources et de résilience, ONG, organisations non gouvernementales internationales, et aussi les médecins et services des pays étrangers. Nous demandons que l'accessibilité aux demandes de droit de séjour en France pour raison médicale soit inconditionnelle et toujours possible à toute période du séjour sur le territoire. Nous demandons aussi l'augmentation des capacités d'accueil et de soins pour les pathologies des étrangers. Des moyens de soins psychiques seraient à soutenir et à développer pour les structures du service public, mais aussi particulièrement pour les structures et associations de soins qui se sont adaptées et perfectionnées avec les prises en charge transculturelles, les prises en charge de la précarité, les prises en charge des victimes de la torture et des violences graves, les prises en compte de l'interprétariat comme faisant partie du processus thérapeutique, les soins en réseau, les soins de groupe familial, les soins pluriels, soins qui doivent s'inscrire nécessairement dans le temps long, même si cela est contradictoire avec l'économisme qui veut des soins brefs. Pour ces cliniques et soins, nous proposons des réunions sur des situations très complexes
avec le souci de la continuité des soins et de la protection des étrangers. Enfin, pour tout cela, nous demandons à être reçus par Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Et donc, je termine là, en vous remerciant toutes et tous, en espérant vous avoir apporté par ces assises quelque chose de possiblement utile, et en vous souhaitant une bonne soirée, un bon week-end et un printemps de renaissance. Nous vous invitons à nous rejoindre dans notre action de défense de la reconnaissance clinique et de soins des souffrances psychiques des exilés pour travailler à une autre session d'assises pour 2022, car en effet, pour cette période, nous sommes pour que le monde d'après soit un monde meilleur, plus respectueux des humains, de tous les humains et de tous nos patients. Merci. Merci à toutes et à tous qui nous avez suivis aujourd'hui depuis tôt ce matin. Vous avez été presque 400 connectés dans la journée, donc c'est 2 fois l'amphi dans lequel on se trouve actuellement. Donc merci beaucoup. Merci pour les questions. On en a plus d'une centaine. Donc malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. En revanche, on les a toutes conservées. Donc comme je disais à la pause cet après-midi, on fera un genre de foire aux questions dans laquelle on répondra de façon anonyme à toutes les questions que vous nous avez posées. Voilà. Et puis pour finir, si jamais vous avez des remarques, des questions d'attestation de présence, il me semble, qui ont été demandées, vous pouvez nous envoyer tout ça à l'adresse dazemsi@gmail.com. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Au revoir. Merci Mathieu.